Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien par la grâce de Dieu. On se retrouve une fois de plus sur notre rubrique d'exhortation dont le thème est racheter le temps. Pour cela, on va lire dans Éphésiens 5 du verset 16 au verset 17. Donc, sans plus tarder, je vais passer à la lecture de la parole dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, Éphésiens 5 du verset 16 au verset 17, la parole de Dieu dit ceci. « Rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » C'était là la parole de Dieu. Donc, on va prier pour remettre ce moment d'exhortation entre les mains de notre Seigneur. Éternel, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu as renouvelé le souffle de vie au-dedans de nous. Merci parce que, Père éternel, tu nous as encore permis, il y avait Dieu de gloire, de nous réveiller en force afin d'écouter ta parole. Éternel, tu nous as encore donné la force, Père éternel, afin qu'on puisse s'exhorter en ton frère. Éternel, nous te bénissons pour cela. Maintenant que nous allons écouter ta parole, nous voulons que tu puisses encore disposer nos cœurs et que la parole de ce matin puisse encore nourrir nos âmes. Car tu as dit que l'homme ne se nourra pas seulement du pain, mais de toute parole de Dieu. Merci Seigneur parce que cette parole va nous faire du bien. Cette parole va nous apporter réconfort. Cette parole va nous apporter consolation. Et cette parole va encore, Père éternel, nous donner la force de nous aimer comme toi tu nous le demandes. Que ton nom soit béni au nom puissant de Jésus. Amen. On va chanter pour nous préparer à notre exhortation parce que ces derniers temps, j'aime bien chanter. Donc si tu connais le cantique, tu peux chanter avec moi ou encore tu peux juste te mettre à prier, dire Seigneur, dispose mon cœur afin que je puisse recevoir ta parole. Donc je n'ai pas une belle voix, mais je vais quand même le faire, d'accord? Donc on est parti. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Tu m'as aimé, tu es bon. Tu m'as lavé, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Jésus, tu m'as aimé, tu es bon. Tu m'as ramassé, tu es bon. Tu m'as racheté, ah oui, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Na pesa yo nini na pesa yo nini. Na pesa yo nini na pesa yo nini. Pema ya pamba gananzana yango na pesa yo nini. Tamberanga inape ozalinda menga na pesa yo nini. Tamberanga inapesa yo ya na pesa yo nini. Shiloye na pesa yo nini. Tamberanga pesa yo nini. Na pesa yo nini. Tamberanga na pesa yo nini. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon roi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Tu m'as aimé, tu es bon. Tu l'as aimé, tu es bon. Tu nous as aimés, tu es bon. Tu es bon pour nous, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon roi, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Tu es bon pour nous, tu es bon. Voilà, donc le Seigneur nous aime tellement, il nous aime énormément. Il veut tellement nous voir avec lui dans la Nouvelle Jérusalem, qu'il nous parle tous les jours en fait, qu'il nous rappelle que nous devons préparer notre éternité. Il veut tellement que nous puissions bénéficier de la vie éternelle avec lui, qu'il nous rappelle tous les jours ce que nous devons faire afin que nous puissions bénéficier de cette éternité-là, bien sûr avec son aide. Donc, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, le thème de notre exhortation d'aujourd'hui est racheter le temps.
Donc, j'ai essayé de faire un peu des recherches, aller un peu voir la définition pour savoir un peu qu'est-ce que c'est racheter le temps. Alors, la définition de racheter le temps consiste à cesser de dépenser son temps en futilité, en distraction vaine et en toute chose qui ne prépare pas mon éternité. Donc, toutes ces choses qui ne préparent pas votre éternité, si vous les faites maintenant, en fait, il faut arrêter de les faire et commencer à faire ce qui va plutôt vous aider à préparer votre éternité. C'est ce qui veut dire racheter le temps. Donc, jusqu'à quand on va continuer à faire du n'importe quoi? Jusqu'à quand on va continuer à faire de mal aux autres et à nous faire de mal à nous-mêmes? Jusqu'à quand on va continuer dans la médisance? Jusqu'à quand on va continuer dans la moquerie? Jusqu'à quand on va continuer dans le vol? Jusqu'à quand on va continuer dans l'ivrognerie? Jusqu'à quand on va continuer dans le viol? Jusqu'à quand on va continuer à faire tout ce qui nous prépare pas à gagner ou encore à avoir notre éternité? Jusqu'à quand? Vous savez, faire certaines choses qui ne plaisent pas à Dieu, nous les hommes, nous aimons bien le faire. Nous aimons bien faire ce genre de choses-là parce qu'on se dit que voilà, ça nous permet de perdre le temps, ça nous permet de rire entre nous, ça nous permet voilà, d'être un peu à la mode, ça nous permet d'avoir beaucoup d'amis, ça nous permet d'être toujours à la une et tout. Mais on oublie que ces choses-là ne vont pas nous aider à préparer notre éternité. Ces choses-là ne vont jamais nous faire rentrer dans la nouvelle Jérusalem. Ces choses-là ne vont pas nous aider pendant le jugement. Ces choses-là ne vont pas nous aider pendant l'enlèvement. Ces choses-là ne vont pas nous aider parce que elles vont juste encore nous faire nous ramener en fait vers le bas. Elles vont jamais nous ramener vers le haut. Donc on a assez fait. Moi je pense que nous avons assez fait. Nous nous sommes assez amusés. Nous nous sommes assez moqués de plusieurs personnes. Pardon. Nous nous sommes assez saoulés la gueule, nous nous sommes assez bagarrés, nous nous sommes assez disputés, nous nous sommes assez... Bref, nous avons tellement fait ces choses-là. Je pense qu'il est temps de dire, j'ai assez fait. Et c'est une grâce que je sois encore en vie maintenant. Parce que le Seigneur me donne une seconde chance. Vous savez, ceux qui sont morts, nous n'avons rien de plus que ces personnes-là. Et si aujourd'hui nous respirons, si aujourd'hui je vous parle, si aujourd'hui vous m'écoutez, vous me regardez, c'est pas parce que nous sommes meilleurs que ceux-là qui sont partis. Non. Parce qu'il y a des personnes qui sont parties, qui étaient très fidèles à Dieu, qui adoraient, qui louaient le Seigneur, qui méditaient, qui faisaient tout ce qui est droit devant l'Éternel, mais ceux-là sont partis. Alors nous ne sommes pas meilleurs qu'eux, mais si nous sommes en vie aujourd'hui, c'est parce que nous bénéficions de sa grâce. C'est juste par grâce en fait que nous sommes en vie. Alors prenons conscience dès aujourd'hui et disons que c'est bon, je suis assez fait, j'arrête. Aujourd'hui, je prends la décision d'arrêter. Aujourd'hui, je prends la décision de faire ce qui est bon devant Dieu. Aujourd'hui, je prends la décision de faire ce qui va m'aider à préparer mon éternité. Aujourd'hui, je prends la décision de me comporter comme un enfant digne d'un enfant du Seigneur. Aujourd'hui, je prends cette décision-là de marcher selon les voies du Seigneur. Aujourd'hui, je prends la décision de respecter ce que Dieu va me dire, de respecter les commandements de Dieu afin que je puisse préparer mon éternité. Il est temps. Le Seigneur te dit qu'il n'est pas trop tard. Tu peux racheter ton temps. Tu peux racheter le temps. Le temps que tu as perdu, mais oui, tu peux toujours prendre cette décision aujourd'hui d'arrêter de faire tout ce que tu faisais et de pouvoir faire ce qui est important pour toi, ce qui va te permettre de bénéficier de cette éternité-là que le Seigneur veut tant que tu puisses avoir. Il est temps, mon frère, il est temps, ma sœur. Nous avons assez fait. Qu'est-ce que nous n'avons pas encore fait? Et
ce qui est bizarre, c'est que nous savons qu'en faisant toutes ces choses-là, on ne gagne rien en retour. On perd en temps, on perd en force, on perd en joie, on perd en plusieurs choses. Alors qu'en faisant ce que Dieu nous demande de faire, on gagne à 100%. Et il y a certaines personnes qui diront qu'aujourd'hui, j'ai encore du temps. Je peux le faire demain, je peux le faire après-demain. On ne connaît rien au lendemain. On peut avoir un projet pour demain, on peut faire un programme pour demain, mais on ne sait pas de quoi sera fait le lendemain. Tu peux dormir et mourir. Est-ce que tu auras eu le temps de pouvoir faire ce que le Seigneur te demande de faire? Vous savez, une fois, je lisais la Bible et je suis tombée sur un verset qui disait qu'au Seigneur, on va briller par rapport à nos œuvres, par rapport aux œuvres qu'on a eu à faire sur cette terre. Et j'étais là, ça m'avait quand même traumatisée. Et après, je suis tombée sur une prédication aussi d'un homme de Dieu qui parlait de ça, qui expliquait comment est-ce qu'on va briller, que d'autres vont briller comme le soleil, que d'autres vont briller comme des étoiles, que d'autres vont briller comme la lune et tout et tout. Mais tout ça, c'est par rapport aux œuvres que ces personnes-là auront fait sur terre. Alors je me suis dit, si je mourais aujourd'hui, mais comment je vais briller au ciel? Je me suis dit, mais même une luciole aura plus de lumière que moi. Parce que je pourrais pas assez briller parce que je n'ai encore rien fait pour le Seigneur. Je n'ai encore rien fait. Quand j'essaie de voir les apôtres, quand j'essaie de voir ce que certaines personnes font, et je me regarde, je dis, mais Seigneur, je n'ai rien fait. Si je meurs aujourd'hui, mais comment j'irai briller pour l'éternité? On n'aura pas besoin de te demander, mais destinée, qu'est-ce que tu as fait quand tu étais sur terre? Raconte-nous un peu. Non, ta façon de briller, en fait, va montrer comment tu t'es comporté sur terre. Et moi, je n'ai pas envie d'avoir une lumière moins que celle d'une luciole. J'ai envie de briller. Vous voyez un peu? Alors que pour briller, il faut qu'on puisse faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Il faut qu'on puisse faire ce que le Seigneur veut qu'on puisse faire. Il faut qu'on puisse faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Et le Seigneur sait tellement que seul on peut pas avoir l'idée de quoi faire. Seul on peut pas imaginer quoi faire, qui nous explique dans sa parole ce que nous devons faire afin de bien préparer notre éternité. Donc ce matin, je viens vous parler de ça. De ce qu'on doit faire pour pouvoir préparer notre éternité, parce que moi-même je prépare mon éternité et le Seigneur veut qu'ensemble qu'on puisse se mettre au travail afin de préparer notre éternité, afin que chacun puisse briller normalement, parce que sérieux, je vous jure que moi je n'ai pas envie de briller moins qu'une luciole. Donc alors, comment faire pour briller dans l'éternité, ou comment encore préparer notre éternité? Comment on peut préparer notre éternité? Comment on peut faire pour racheter le temps? Qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter en fait de faire ce qu'on fait maintenant? Et qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour plaire à Dieu? Qu'est-ce qu'on peut faire pour marcher selon les voies de Dieu? Donc le premier point qui peut nous aider à préparer notre éternité, c'est devenir imitateur de Dieu comme des enfants bien-aimés. Alors que nous savons que l'enfant bien-aimé qui a été sur terre, que nous pouvons imiter, était Jésus-Christ. Parce que Dieu lui-même avait fait entendre sa voix depuis les cieux en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance. Donc si on peut marcher comme Jésus, je prends un exemple simple. Quand le Seigneur parlait avec la femme samaritaine, il ne l'avait pas du tout jugée. Il n'avait pas dit que toi, tu vois là, tiens, tu as eu plusieurs maris et tout. Non, il ne l'avait pas fait. Mais il avait parlé avec amour. Il n'avait pas rejeté cette personne-là. Le Seigneur s'asseyait avec des personnes de mauvaise vie pour les parler de la parole, afin que ceux-là aussi puissent bénéficier de la vie éternelle. Il ne jugeait pas, il ne les condamnait pas. Vous voyez un peu? Donc aujourd'hui, c'est pas parce que
on est peut-être chrétien, qu'en voyant les autres, on va directement les juger. Mais non, on doit les aimer, on doit les considérer. Et quand on va vers eux, on doit aller avec ce ton-là d'une personne qui a de l'affection pour quelqu'un. Vous voyez, on ne doit pas aller pour les juger, mais on va plutôt aller pour les apporter la parole de Dieu, pour aller laisser cette graine-là, afin que le Seigneur lui-même puisse la faire croître. Donc, on doit imiter, on doit marcher comme Jésus a marché sur la terre. Jésus a beaucoup aimé, même quand il partait partager de la parole, il apportait du pain, il nourrissait beaucoup de personnes. Donc, c'est ça en fait, il était accueillant, il ne rejetait personne. Donc, être hospitalier, être généreux, être gentil, voilà, vous savez, tout ce qui est bien, tout ce qui est bon. En tout cas, imiter Dieu. Dieu n'a pas tué, Dieu n'a pas volé, Dieu n'a pas violé, Dieu n'a pas insulté. Jésus n'a pas fait tout cela. Même quand il était sur la croix, quand les voleurs ont commencé à parler à lui parler en disant, mais si tu es le fils de Dieu et tout, délivre-toi ou fais quoi que ce soit, vous connaissez bien ces paroles-là. Il n'a pas dit que, mais tiens, voilà, vous êtes des voleurs et tout, et moi je n'ai rien fait et tout, voilà. Il ne l'a pas dit. Parce qu'il était toujours... En fait, comment je vais expliquer ça? Il était toujours calme, il était toujours là, cette personne. Il était toujours calme, cette personne-là, qui ne répond pas pour blesser, mais cette personne qui répond pour te ramener à la raison, mais avec amour. Vous voyez un peu? Donc, essayons de faire de la même manière que Jésus avait fait. Même quand on l'avait arrêté, son disciple avait pris l'épée, coupé l'oreille. Et lui, qu'est-ce qu'il avait fait? Il n'avait pas pris une autre épée pour couper, mais il avait le pouvoir de tous les tuer même, mais il l'avait pas fait. Vous voyez un peu? Donc, éliminons la colère, éliminons la haine, éliminons l'amour du monde, éliminons... cette façon-là qu'on a souvent d'être égoïste, de toujours tout avoir pour nous. Donc, enlevons tout cela. Et le deuxième point, c'est marcher dans la charité et dans l'amour. Vous voyez, donc, toujours aimer notre prochain comme nous-mêmes. Je prends un exemple simple de nos jours. On peut beau passer sur la route et on peut beau voir une personne allongée qui n'a même pas son bout de pain et nous sommes incapables de donner même le bout de pain à cette personne-là. Vous voyez un peu, alors que ça, c'est pas l'amour du prochain. Si nous nous trouvons dans la même situation que cette personne-là et qu'autour de nous, il y a personne pour nous venir en aide, qu'est-ce que ça va nous faire? Donc, essayons de nous mettre à la place des autres avant de pouvoir prendre une décision. Avant de dire, je ne vais pas l'aider, je m'en fous, il peut aller travailler et tout et tout. Oui, tout ça, c'est bien. Mais essayons de nous mettre à la place de ces personnes-là. Moi, je pense que si on se met à la place de ces personnes-là, on pourra plus avoir de l'amour. On pourra plus manifester cette charité-là. Le troisième point, c'est chercher le Seigneur. On doit jour et nuit chercher le Seigneur. Jour et nuit chercher le Seigneur en faisant quoi? Jour et nuit, on doit être là dans la méditation. Jour et nuit, on doit être là dans la prière. Parce que même la Bible dit prier sans cesse. Donc jour et nuit, nous devons être dans la prière. Jour et nuit, nous devons être dans la méditation. Jour et nuit, nous devons être dans la louange, dans l'adoration. Rien que pour notre Seigneur, chercher à lire la parole, chercher à découvrir ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ce qu'il veut qu'on fasse, ce qu'il veut qu'on ne fasse pas. Demander au Saint-Esprit de nous aider quand on découvre qu'il y a une chose qu'on aime bien faire mais qui ne plaît pas à Dieu. Demander au Saint-Esprit de nous aider à pouvoir abandonner cette chose-là. Et puis on doit vivre comme des sages. On doit vivre comme des sages. Vraiment, le sage, c'est celui-là qui sait éviter les problèmes. C'est celui-là qui sait éviter des disputes. C'est celui-là qui sait éviter des mauvaises choses. Vous voyez, le sage, c'est celui-là qui tourne sa langue 7 fois avant de répondre, avant de pouvoir sortir une phrase quelconque. Donc, on doit vivre comme des sages. Et ensuite, on doit remercier le Seigneur tous les jours de notre vie. On doit toujours dire merci au Seigneur pour tout ce qui nous arrive, que ce soit des bonnes ou des mauvaises choses. Vous savez, il y a des mauvaises choses qui nous sont arrivées, vous voyez, mais qui aujourd'hui, qui ont été
quelque chose de bon pour nous parce que on a été plus sage, on a été plus mature et il y a certaines erreurs que nous ne pouvons plus faire parce que on a déjà eu à vivre cette mauvaise chose-là dans le passé. Vous voyez, donc si on n'était pas passé par là, on ne devait pas être ci, on ne devait pas être ça. Vous voyez un peu, donc remercions toujours le Seigneur pour tout ce qui nous arrive. Remercions le Seigneur. Donc c'est un peu ça, comment faire pour racheter le temps. Je sais que vous allez encore lire vos Bibles, je sais que vous allez découvrir beaucoup de choses et toutes ces bonnes choses-là vont vous permettre de racheter le temps afin de bien préparer votre éternité. Donc à partir d'aujourd'hui, ne remettons pas au lendemain ce qu'on doit faire pour préparer notre éternité, mais plutôt pensons à le faire dès maintenant. S'il y a quelque chose que tu aimes bien faire, que tu sais que vraiment le Seigneur n'aime pas ça, mets-toi en prière. Tu pries matin, midi, soir pour ça, jeûne pour ça, dis au Seigneur de venir t'aider parce que seul tu ne vas pas arriver. Je sais qu'il y a des péchés chéris qu'on n'arrive vraiment pas à laisser et tout, mais demandons vraiment au Seigneur de nous aider. Moi, par exemple, c'est mon habillement. Vous voyez, depuis toute petite, on m'habillait souvent avec des petites choses et tout. Donc, voilà, donc j'ai grandi comme ça. Mais aujourd'hui, vu que je sais que mon habillement peut être une occasion de chute pour quelqu'un, je prie en fait pour ça. Je dis toujours que, ah Seigneur, aide-moi pour mon habillement, aide-moi, je veux arrêter. Mais au moins l'esprit de dégoût d'un truc qui est vraiment court, d'un truc qui est trop sexy, mets-moi le dégoût de ce genre de choses-là, que je ne puisse pas avoir en fait le courage de mettre dehors, que si je dois mettre ces choses dehors, que vraiment que je puisse que je ne me sente pas à l'aise en les mettant dehors. Donc tout le temps, je peux pour ça, mais il y en a encore d'autres que je vous dirai peut-être prochainement. Donc voilà, essayez de faire cela et le Seigneur nous aime tellement qu'il va nous aider. C'est pour cette raison-là qu'il a donné le Saint-Esprit à portée de tous afin que le Saint-Esprit puisse nous aider parce que seul, on ne va vraiment pas y arriver. Donc, c'était là notre exhortation d'aujourd'hui, racheter le temps. Donc, on a vu ensemble comment on peut faire pour essayer de racheter le temps. Donc, vraiment que le Seigneur nous aide à pouvoir racheter le temps afin de bénéficier de la vie éternelle. Parce que nous ne savons pas quand la mort viendra toquer à notre porte. Et tout ce que nous voulons, c'est de ne pas aller brûler, mais de vivre en joie, en paix avec le Seigneur. Donc, c'était là l'exhortation d'aujourd'hui. Je vous aime énormément. Que le Seigneur vous bénisse. Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine rubrique. Bye bye, bisous. Je vous aime énormément.